Bonjour à tous. Je voudrais ici m'adresser à un aîné, en l'occurrence le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Je suis fils du Gontougo. Je suis de mère Abron et de père Agni. Et donc, je suis du même pédigré que mon aîné, le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Je suis offusqué, je suis outré que le ministre Adjumani soit aujourd'hui celui qui s'assoit et qui attaque le président Bédié. Je dois rappeler que le ministre Adjumani, professeur de CEG, a été fait ministre par la volonté du président Henri Konan Bédié. Et si aujourd'hui il a été recruté par des mandants pour être le bourreau du président Bédié, c'est parce que grâce au président Bédié, il a été révélé. Il peut être dynamique dans sa nature, mais c'est grâce au président Bédié qu'il a été connu. Et donc aujourd'hui, je suis malade de ce qu'il soit le bourreau du président Bédié, d'autant plus que le président Bédié l'a toujours pris comme son fils. Le président Bédié l'a mis comme représentant du PDCI dans les gouvernements successifs depuis le temps du président Gbagbo. Donc, la question que je me pose aujourd'hui en tant que fils du Gontougo, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché pour que mon aîné devienne le bourreau de notre père à tous. Pour en revenir à la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est le problème de ce qu'on a appelé le RHDP en Côte d'Ivoire. Je dois faire remarquer que le RHDP, dans sa relation avec le PDCI, peut s'apparenter à ce qu'on appelle judo chez nous, du côté de mon côté et Norbois du côté Abron. C'est-à-dire c'est le phénomène d'entraide dans les travaux champêtres en milieu paysan. Et donc, lorsqu'un paysan sollicite la communauté pour l'aider à travailler dans son champ, en retour, la communauté va l'aider. Et donc, l'autre qui reçoit le jour d'une demande d'entraide, il offre à manger, il offre à boire, il peut offrir toutes sortes de mets qu'il veut. Mais en rien, ce qu'on a offert à ceux qui sont venus aider ne saurait remplacer l'obligation morale d'aller aider en retour. L'appel des Daoko qui sous-tend aujourd'hui la crise actuelle peut être assimilé à ce phénomène d'entraide dans nos milieux ruraux. À savoir que quand une famille vient solliciter un autre groupe de familles ou une communauté, on a l'obligation morale d'aider en retour. L'appel des Daoko a été sur une base similaire. Et le RDR, le parti du président Ouattara, n'a pas remis en cause le fait que le président Bédié ait dit que le PDCI s'attendait à un retour de l'ascenseur à l'an 2000. À l'an 2020, j'allais dire. Donc, pourquoi aujourd'hui, au moment où le FPI, au moment où le RDR rejette son engagement vis-à-vis du PDCI, on a des frères du PDCI soutenant le RDR dans son combat de reniement de l'engagement pris vis-à-vis du PDCI. Même si cet engagement n'a pas été écrit, c'est un engagement moral. Et aujourd'hui, en termes d'engagement, l'engagement moral a la même valeur que l'engagement écrit. C'est ce que l'évolution actuelle, tant dans le monde traditionnel dans lequel il était pratiqué et dans lequel il a toujours cours, que le monde moderne que nous fréquentons. Aujourd'hui, les engagements moraux ont valeur pleine. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez mon aîné? Je rappelle que, comme nos
nos grands-parents nous l'ont appris. Lorsque il y a la vérité dans les parties intimes de notre mère et que, en tant qu'homme, nous avons à introduire notre membre intime pour extraire cette vérité-là, on ne peut pas considérer que nous avons couché avec notre mère. C'est dire que, bien que nous ayons commis de l'inceste, l'acte d'inceste devient secondaire par rapport à la recherche de la vérité. Donc, je peux offenser mon aîné Adjumani ici, mais au nom de l'objectif de vérité que je veux atteindre avec lui, l'injure devient secondaire. Je peux réparer après, une fois que lui et moi on va se retrouver un jour, ou le jour où j'en aurai l'opportunité, mais ici, il souffrait que je lui dise la vérité. Mon aîné a tout faux. Je répète, mon aîné Adjumani a tout faux dans son combat contre le PDCI. Dans le cadre du projet unifié, le président Bédié a mandaté un groupe de cadres du PDCI auprès du RDR pour mener à bien ce projet-là. Mais dès lors que le président Bédié décide de se retirer, ceux qu'il a mandatés auprès du RDR, notamment ses enfants PDCI qu'il a mandatés auprès du RDR, dès que le président Bédié décide de se retirer, ils doivent revenir à la maison. Il n'y a aucune excuse qui peut justifier leur présence dans ce RHDP dont le président Bédié ne veut plus. Et nous savons que la crise est venue de ce que le RDR a décidé de renier l'engagement de retour à l'ascenseur au PDCI. Et en tant qu'être doté de moralité et de morale, nous ne pouvons pas accepter de continuer notre marche avec le RDR. Parce que l'amitié se nourrit de confiance et de vérité. Donc, dès lors que, en 2014, quand le président Bédié a parlé d'appel de Darko et de retour de l'ascenseur en faveur du PDCI, retour d'ascenseur qui a été amplifié à travers les campagnes de sensibilisation du secrétaire général Dikawe. Et donc, dès lors que le RDR n'a pas remis ça en cause en 2014, avant d'obtenir les suffrages du PDCI en 2015, et dès lors que ce RDR remet ça en cause aujourd'hui par son approche de 2020, au moment où ils doivent, le RDR, je veux dire, soutenir le PDCI, au moment où ils remettent en cause cet engagement-là, ils renient cet engagement-là, ben, le PDCI se retire tranquillement pour éviter les palabres. Mais pourquoi des frères du PDCI vont s'entêter aujourd'hui pour aider le RDR à détruire le PDCI? Lorsque vous devez à une personne, lorsqu'une personne vous doit et que vous réclamez votre dette et que la personne dit non, je veux vous tuer, et que vous dites non, je préfère ma vie à la contrepartie de ce que je vous ai donné, je préfère ma vie, donc je renonce à mes prétentions, même à réclamer mes dettes, parce que je veux vivre, et que vous décidez de me tuer, c'est injuste. Et voir des enfants de la famille aller aider à tuer le père, c'est extrêmement grave. Et c'est ce que les cadres PDCI sont en train de faire aujourd'hui dans cette histoire des partis unifiés. Le parti unifié aujourd'hui est dans la réalité l'agence de recrutement de Boussoumani, excusez-moi du terme, mais c'est l'agence de recrutement de Boussoumani pour le compte du RDR. Sinon, le RDR en lui-même, il reste intact. Mais il veut le RHTP unifié pour pouvoir s'étoffer parce que son mode de recrutement basé sur être du Nord et musulman a atteint ses limites. Il ne peut plus recruter parce que tous ceux qui devaient adhérer sur la base d'être du Nord et musulman ont adhéré au RDR.
Et donc, il a son plein de voix électorales qui ne peut pas lui permettre de remporter les élections. Et ce qu'il décide, le RDR, je vais dire, c'est d'absorber ses alliés d'hier dans le cadre du RHDP pour grandir et puis rester indéfiniment au pouvoir. Mais ce n'était pas l'engagement de départ en constituant le RHDP en 2005. L'engagement du départ, c'est de faire chemin ensemble et d'atteindre des objectifs, gagner des combats ensemble. Mais lorsque le samedi 26 janvier 2019, le président Ouattara dit que l'objectif, le projet démarré en 2005 a atteint son couronnement, moi j'ai eu froid dans le dos. Parce que alors que les partenaires sont allés sincèrement en 2005 dans l'Union et qu'en 2019, janvier, je veux dire, le RDR se retrouve avec des lambeaux de ses frères d'hier et qu'il dit qu'il a atteint ses objectifs, ça veut dire que la vision était faussée au départ au niveau du RHDP. Et que, alors que les autres, notamment le PDCI, le MFA, le PIT et les autres espéraient arriver en groupe à un objectif commun, l'objectif secret du RDR, c'était de manger les autres pour grossir à la fin. Et donc, le fait de se retrouver en 2019 avec des morceaux et des lambeaux d'habits qui sont les emblèmes des autres partis. Donc, le fait d'avoir des membres des alliés et leurs emblèmes, le président Ouattara estime que son objectif a été atteint. Ça veut dire que son objectif initial, c'était de manger les autres en cours de chemin pour à terme grossir. Et donc, l'objectif du RDR, qui est de absorber les autres partis pour devenir le grand parti majoritaire en Côte d'Ivoire, c'était ça le projet depuis 2005, le projet secret du RDR, et que le président Ouattara a révélé le samedi 26 janvier dernier. C'est grave. C'est grave pour moi, militant du PDCI, parce que je suis de ceux qui ont défendu l'alliance du RHDP. J'ai fondé beaucoup d'espoir en cette alliance-là, surtout en tenant compte du background américain du président Alassane Ouattara. Je me suis dit que c'était une alliance basée sur la confiance. Mais aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que ça a été une alliance qui était basée sur la fourberie de certains membres de cette alliance-là. Et donc, je tiens à interpeller mon aîné, le ministre Adjoumani. Comme on le dit à Abidjan, quitte dans ça. Quitte dans ça, parce que tant dans notre univers traditionnel à Niabon que dans la connaissance moderne du blanc aujourd'hui, le RDR a tout faux. Et donc, mon aîné, Adjoumani, vous êtes dans le faux. Et le chemin que vous avez emprunté ne peut mener qu'à la déperdition et au drame. Nous sommes à une ère où pratiquement l'évolution du comportement tant des personnes que des groupes est prédictible. L'alliance RHDP, au départ, a accouché aujourd'hui d'un monstre cannibale que vous appelez RHDP unifié, qui a pensé manger les autres pour grossir et qui aujourd'hui estime qu'il peut mener la Côte d'Ivoire dans des horizons meilleurs. C'est faux. Parce que les prédictions de comportement humain et de groupe montrent que nous allons vers un drame. Et donc, le cadet que je suis interpelle l'aîné Adjoumani de se ressaisir.
Je demande à mon aîné d'éviter d'être la mascotte qu'on prend, qu'on vient faire asseoir devant des micros pour dire insulte ton bienfaiteur. Je ne dis pas bienfaiteur d'hier, je dis le bienfaiteur de toujours, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que le mandat du président Alassane Ouattara qui vous donne les postes de ministre, ce mandat, il a été acquis en 2015 sur la base de l'appel de Daoko. Donc jusqu'en 2020, vous continuez de jouir de l'usufruit de l'appel de Daoko. Et cet appel-là a été le mot d'ordre que le président Bédié a lancé pour que tous les militants du PDCI soutiennent le candidat du RDR, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. Donc, chaque fois que vous insultez le président Bédié, vous faites preuve d'ingratitude criante et vous appelez le malheur sur vous. Parce que pendant que vous l'insultez, vous consommez le fruit de sa bonne volonté, le fruit de sa bonne foi, le fruit de sa naïveté. Et ça, Dieu ne pardonne pas ça. Dieu ne pardonne pas ça. Et donc, le petit frère que je suis, encore une fois, demande au grand frère de se ressaisir. Je ne demande pas à mon aîné Adjoumani de quitter le RHDP unifié alias RDR, parce que RHDP unifié RDR, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Donc, je ne demande pas à mon aîné de quitter le RDR, mais je lui demande d'aller doucement. Parce que le karma, là, qu'on appelle hanche en aïe, personne ne le contrôle. C'est nous qui le préparons, en bien ou en mal. Et donc, je demande à mon aîné de se préparer un bon karma et de limiter les dégâts pendant qu'il a encore temps. Parce que il est déplacé qu'aujourd'hui, il s'asseye, alors que jusqu'à son départ volontaire du PDCI, il était ministre par la volonté du président Bédié. Donc, vis-à-vis de lui, le président Bédié ne lui a fait aucun mal. Et donc, si par intérêt, il l'a amené aujourd'hui à dénigrer, à pourfender le président Bédié, c'est extrêmement grave. Et les forces de nos ancêtres et le karma sont implacables. Et donc, j'implore nos ancêtres pour qu'ils éclairent mon aîné. Comme on le dit chez nous, en mangeant la tête de l'écureuil, il ne faut pas se moquer de la rougeur de ses dents. Parce que vous ne savez pas ce qui a rougi ses dents. Donc, il faut être indulgent quand on traite une personne et qu'on ne maîtrise pas ses motifs profonds. C'est pour ça que je me répète pour dire que je n'en veux pas à mon aîné d'être RHDP unifié. Les raisons pour lesquelles il est obligé de porter le glaive contre le président Bédié, c'est lui ceux qui connaissent ces raisons-là. Donc je ne peux pas le juger parce que je n'en sais rien. Mais ce que je lui demande, c'est, dans la mesure du possible, d'aller doucement. Parce que le chemin qu'il a emprunté est sans issue. Pas parce que le président Bédié a le pouvoir de l'empêcher de continuer, mais nous sommes dans un univers régi par des règles immanentes et contre lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Et la nature régule elle-même le bien et le mal sur terre. La nature elle-même, elle régule tout. Et donc, on ne peut pas pousser le mal crescendo infiniment et indéfiniment. Forcément, à un moment donné, la nature interviendra pour réguler et rétablir les équilibres. C'est pour ça que j'interpelle mon aîné pour que il fasse l'effort qu'il peut en lui-même pour que l'univers lui soit clément. Grâce à la force de nos ancêtres, j'ai pu essayer de pousser dans la curiosité. Mais ma curiosité dans
les relations humaines et la recherche du bien-être humain et les clés qui sous-tendent ce bien-être humain-là, je suis retombé sur nos coutumes traditionnelles. Donc, ce que nous avons appris au village, c'est ce qui peut nous guider jusqu'à la fin de notre vie. Parce que quand on vient chez les Blancs ici, aujourd'hui, ils retombent sur la recherche de ce que nos ancêtres pratiquaient comme relation humaine. Donc, encore une fois, j'interpelle mon aîné pour qu'il aille doucement dans sa volonté de casser le président Bédié, dans sa volonté de détruire du PDCI. Parce que, encore une fois, c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Malgré tout le brouhaha qui peut être fait aujourd'hui, c'est une voie sans issue. Parce que la voie du passage en force, en négociation, c'est une voie très temporaire. C'est comme la course du guépard à la chasse d'une proie. Le guépard fonce très vite au départ, mais il s'épuise très vite. C'est ce à quoi nous assistons actuellement avec le RHDP. Version RDR. Vous allez intimider, vous allez traquer, vous allez brimer, vous allez menacer, mais à la fin, vous serez essoufflé. Parce qu'à un moment donné, le peuple vous en donnera jusqu'à ce que votre bouche soit pleine et que vous ne puissiez plus mâcher. Et en ce moment, vous allez relâcher ce surplus-là. Et donc, relâchez tout, parce que ça va vous étouffer. Vous bandez les muscles, vous menacez. Mais c'est sans issue devant. Parce qu'il n'y a pas arme plus dangereuse que des êtres humains qui donnent leur vie comme arme pour se défendre. Donc, à travers mon aîné Adjoumani, je vais étendre ma plaidoirie vers tous les cadres PDCI qui se sont aujourd'hui mis au service du RDR et qui sont en train de chercher à lutter pour tuer le PDCI. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à votre entreprise. Vous allez saboter, détruire le PDCI, faire tout ce que vous voulez avec les moyens qu'on vous donne, mais à la fin, vous n'aboutirez pas. Quel que soit le nombre de personnes que vous tuerez. Parce que votre acte, il est ingrat. Et la Côte d'Ivoire étant un pays de croyants en Dieu, tant du côté chrétien que du côté musulman, l'ingratitude ne peut pas triompher en Côte d'Ivoire. Or, ce que vous êtes en train de faire, c'est la promotion et la célébration de l'ingratitude. Qu'est-ce que le président Bédié vous a fait? Il vous a promu, il vous a fait connaître. Et en retour, vous décidez de le détruire et d'attaquer le PDCI. Il n'y a pas d'autre héritage ou fouettiste que le PDCI. Parce que dans les règles du monde, la meilleure manière de préserver la mémoire d'une sommité, c'est de préserver son œuvre. Comment pouvez-vous prétendre que, parce qu'il y a le nom H du fouet dans RHDP, alors c'est la meilleure manière de préserver la mémoire du fouet? C'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain et ça sera faux toujours. Quand on parcourt les galeries d'art, qu'est-ce qu'on observe? On voit des gens payés chèrement en train de recoller des morceaux d'œuvres pourries à la limite. De recoller des tableaux déchirés, de recoller des objets d'art cassés. Ils recollent. On pourrait bien prendre des photos au laser, comme c'est aujourd'hui possible, et reproduire plus beau que ça. Mais ce n'est pas la meilleure manière de préserver la mémoire du maître d'œuvre, du maître de l'œuvre d'art. La meilleure manière de préserver sa mémoire, c'est de préserver l'œuvre qu'il a conçue. Donc, on recolle les morceaux. Et ces œuvres vieilles-là, on les revend à des milliards de nos francs, de francs CFA. Parce que c'est ce que la main de l'auteur de l'œuvre, c'est ce qu'il a créé. On ne dit pas qu'on va aller créer moderne et plus beau et puis juste inscrire son nom. Ce n'est pas la meilleure manière de préserver la mémoire ou d'honorer l'auteur de l'œuvre. C'est pour ça qu'on se débat pour sauver ce qu'il a touché, y compris des brouillons qu'ils ont écrits, qu'ils ont jetés, mais aujourd'hui qui se vendent à des milliards.
Donc la meilleure manière de préserver la mémoire de feu le président Houphouët-Boigny, c'est de préserver son œuvre, qui est le PDCI. Et non pas d'inscrire son nom dans un sigle qu'on appelle RHDP, qui n'a aucune substance morale ni substance culturelle qui la sous-tende. À part la volonté roublarde d'utiliser son nom pour recruter du Boussoumani. Parce qu'en réalité, le nom Oufoué, aujourd'hui, c'est un appât pour recruter du Boussoumani pour le compte du RDR. Parce qu'ils se sont fondés sur le nordiste et le musulman dans leur recrutement de départ et qui sont limités. Il faut s'ouvrir pour grandir et conserver le pouvoir. Et surtout, faire beau sur papier auprès de la communauté internationale. Donc, on veut recruter du Boussoumani. Il faut exploiter le nom de Fouet. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a aucune substance, aucune base culturelle, ni morale, ni éthique derrière cette histoire de RHDP. C'est une fourberie pour abuser une population naïve. Et la preuve, c'est que le RHDP a célébré des milliers de militants au stade de Houphouët-Boigny. On parle de 80 000 et plus au stade de Houphouët-Boigny. Le président Bédié a reçu quelques milliers de jeunes à Daokro. Et le lundi, qu'est-ce qui se passe? Le lundi qui suit le samedi des deux célébrations. Au lieu que le RHDP, alias RDR, célèbre l'engouement et les milliers, la centaine de milliers de personnes qui a déferlé au stade, donc au lieu de célébrer le succès, on va régler des comptes au vieux Bédié à Daokro. C'est la preuve que le RHDP n'a pas cru en son initiative. Parce que après un événement pareil, on amplifie l'événement, on amplifie les résultats dans les jours et semaines qui suivent. Mais de là à aller se mettre dans un palabre avec un patriarche, j'ai dit que vous avez échoué. Et la même chose s'adresse à la ministre Kandia Camara. S'attaquer au président Bédié. Que font les hommes du RDR? Nous sommes en Afrique. Que font et où sont les hommes du RDR pour que ça soit la ministre Kandia, une femme, une mère, une épouse, qui s'élève pour aller répondre à un patriarche? On ne voit pas ça en Afrique. Ça ne se fait pas en Afrique. Et chez les Blancs non plus, on ne cautionne pas ce genre de comportement. Chez les Blancs non plus, on n'insulte pas des sages. C'est une règle universelle. Le président Barack Obama a eu 2 mandats aux États-Unis. Jamais il n'a eu besoin d'insulter qui que ce soit durant ses campagnes, ni durant l'exercice de ses mandats. Jamais. Premier noir président des États-Unis, il n'a jamais insulté qui que ce soit. Mais à son départ, l'Amérique pleurait et l'Amérique continue de le pleurer. L'Amérique continue de le réclamer. Donc pour nous, Africains, qui avons été éduqués dans le respect des aînés, rien ne nous oblige dans la pratique politique à insulter, à injurier les aînés. Rien, absolument rien, Madame Kandia. Rien ne nous oblige à insulter les aînés. Le succès en politique ne nous demande pas d'insulter nos semblables pour être plus large. Vous êtes au pouvoir. Vous avez tout. En principe, vous devez faire preuve de plénitude. Parce qu'au niveau où vous êtes, vous devez être heureuse, joyeuse. La colère doit avoir disparu en vous. Mais si à ce stade-là, vous êtes encore si colérique, bon, je ne sais pas ce qu'il vous faut sur la terre. Avec tout ce que vous avez, toute la gloire, tout le succès que vous avez, et le succès de votre événement de samedi 26 janvier 2019, malgré tout ça, s'il y a de la colère en vous à exprimer à quelqu'un qui a parlé en brousse, c'est que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire.
Et donc, je vais conclure, pour ne pas être trop long, pour interpeller encore les cadres du PDCI qui sont aujourd'hui les bouviers du RDR pour le recrutement des bétails électorales pour ce RDR-là au travers d'une agence qu'on appelle RHDP. Et donc, j'interpelle les cadres du PDCI de revenir à la raison. Parce que l'histoire sera impitoyable avec vous. Ni dans la tradition, ni dans la modernité, vous êtes dans le vrai. Ni dans la tradition africaine, ni dans la modernité occidentale. Et je sais de quoi je parle. Donc, ni dans notre passé, ni dans le futur où nous allons, vous aurez raison. Donc, l'histoire sera impitoyable. Et je vous demande d'alléger la vie, votre futur, pour vous-même, et de l'alléger aussi pour votre descendance. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est sauvegardé dans ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire dans des serveurs indestructibles. Et demain, on peut rejouer tout. On peut rappeler tout. Et vous êtes déjà dans le faux. Vous serez du mauvais côté de l'histoire de l'évolution humaine. Vous serez du mauvais côté de l'éducation humaine. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Et comme je le dis, je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous êtes obligé de venir porter le glaive au PDCI. Mais s'il y a un effort à faire pour limiter les dégâts à votre niveau, faites-le parce que l'histoire sera impitoyable. Vous êtes dans le faux par rapport à nos ancêtres. Vous êtes dans le faux par rapport à la modernité vers laquelle nous allons. Parce qu'aujourd'hui, pour me reprendre, en termes de valeurs humaines, la modernité retourne vers nos valeurs ancestrales africaines. Donc, ressaisissez-vous. Ayez pitié de notre Afrique qui se bat. Ayez pitié de ceux qui ont eu le malheur de vous révéler pour qu'aujourd'hui vous soyez utilisé contre poignard de vos bienfaiteurs. Je vous parle du fond du cœur. Puisse Dieu me permettre de vous demander pardon un jour parce que vous auriez rectifié le tir et que la Côte d'Ivoire n'aura pas vécu le drame que le RDR prépare pour notre pays. Il n'y a rien à faire. La voie que le RDR, alias RATP unifié, a choisie, c'est la voie de l'hécatombe nationale. Nous sommes à un stade où des moyens techniques permettent de prévoir le futur. Donc, le comportement des groupes est prédictible. Le passage en force n'a jamais produit de résultats positifs à long terme. C'est toujours le désastre devant. Et la voie que le RDR a choisie aujourd'hui, c'est le désastre devant. Je ne suis pas surpris côté RDR. C'est le contraire de ce qui se passe qui m'aurait étonné. J'ai espéré au miracle, comme beaucoup d'Ivoiriens. Ça ne s'est pas produit. Ainsi soit-il. Mais pour nos cadres PDCI, connaissant la culture dans laquelle nous avons grandi et évolué, nous ne devons pas porter le glaive à ceux qui nous ont fait. Donc j'interpelle mes aînés du PDCI afin que dans la mesure du possible, encore une fois, je ne sais pas ce qui les retient et ce qui les oblige à porter le glaive, mais je leur demande d'avoir la main légère envers le PDCI parce que l'histoire sera implacable. J'en ai fini.